Je viens de lire le manga Batman and the Justice League tome 2 et j'ai trouvé ça sympa, c'est plus axé sur le côté comics et l'action que le côté manga. Ocean Master s'est échappé de sa prison pour se rendre à Gotham. Batman le poursuit et Rui passe du temps auprès de sa mère. Cette fois-ci, le côté hybride comics manga se fait beaucoup moins ressentir. Toutes les idées et les concepts des mangas se font plus rares et s'effacent au profit d'un point de vue très comics. Le scénario devient beaucoup plus facile. Ce tome est très concentré sur l'action. Quasiment à chaque page, l'action est présente. Il n'y a que peu de réflexion ou de résolution de l'intrigue. C'est quasiment une succession de combats. Rui n'est plus le personnage principal. Son histoire reste en toile de fond, tout comme le concept du manga avec ses légendes japonaise qui ne reste qu'un contexte. On est vraiment plus face à une histoire de comics comme on connaît bien chez DC. Pas forcément originale ou innovante, on a une espèce de parallèle entre deux duels, celui de Batman Joker et celui d'Aquaman Ocean Master. Le duel fraternel entre Arthur et Orm prend une immense place ici. Avec son lot de flashbacks pour connaître le passé des personnages, pour les néophytes, la Justice League a une vraie place dans ce tome, même si pour le moment Superman et Wonder Woman restent en retrait par rapport aux autres, ils ont tout de même un fort impact sur la situation. Visuellement, c'est plus intéressant que le premier tome. Les scènes d'action sont très réussies, très prenantes. L'univers DC Comics en manga fonctionne parfaitement ici. Il ne reste que le design qui est parfois un peu lambda pour les visages.